Rumi, rien que son nom fait vibrer tous les fans de K-pop Demon Hunter. Elle est forte, loyale, mystérieuse, mais derrière ses yeux brillants se cache une vérité bien plus troublante que tout ce que la série a montré jusqu'ici. Et si je te disais que tout ce qu'on croyait savoir sur sa famille pourrait être complètement faux? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'univers Demon Hunter, l'identité du père de Rumi, un secret caché à la vue de tous. Attache-toi bien, parce que plus on avance, plus tout devient étrange. Dès la première scène où Dima apparaît, certains fans ont senti qu'il y avait quelque chose d'étrangement personnel entre lui et Rumi. Pourquoi ne peut-il pas la contrôler comme les autres démons? Pourquoi semble-t-il hésiter à la détruire, comme s'il y avait un lien qu'il refuse d'admettre? Beaucoup pensent que ce lien est familial. Oui, tu as bien entendu. Dima pourrait être son père, ou même son grand-père. Imagine un instant ce que cela changerait. La chasseuse de démons la plus puissante serait en réalité l'héritière du roi des enfers. Ce serait la révélation la plus explosive de toute la saga. Et tu sais quoi? Plusieurs détails du film appuient cette théorie. Regarde bien Solène, quand elle voit les marques démoniaques de Rumi, elle réagit avec une peur panique, presque viscérale. Pas juste de la méfiance, non, c'est de la terreur. Et pourquoi? Parce qu'elle a peut-être déjà vu ces marques auparavant, sur quelqu'un qu'elle craignait plus que tout, Dima lui-même. Ce qui voudrait dire que Solène sait parfaitement d'où viennent ces marques, et qu'elle protège Rumi d'une vérité insupportable. Maintenant, si on regarde le comportement de Dima, tout devient encore plus troublant. Il a le pouvoir de briser l'esprit de n'importe quel démon, mais pas le sien. Il essaie, échoue, et semble même fier d'elle. Pas comme un ennemi. Comme un père qui voit sa fille lui échapper. Mais attends, il existe une version encore plus tordue de cette théorie. Certains pensent que Dima ne serait pas le père, mais le grand-père de Rumi. Son fils, un prince démon, aurait trahi le monde souterrain pour tomber amoureux d'une chasseuse humaine. Et de cette union interdite serait né Rumi. Ce qui expliquerait pourquoi elle a un équilibre si parfait entre humanité et pouvoir démoniaque. Mi-ange, mi-enfer. Un pont entre deux mondes en guerre. Mais si ce prince démon a existé, que lui est-il arrivé? A-t-il été banni par Dima pour avoir aimé une humaine? A-t-il été emprisonné? Ou pire, éliminé? Et sa mère, celle qu'on sait déjà morte, était-elle cette chasseuse légendaire qui a osé aimer un démon? C'est là que les fans ont commencé à creuser plus loin. Et c'est là qu'apparaît un nom familier, Jinnu, le chef des Saja Boys, celui qui s'est sacrifié pour sauver Rumi. Regarde leur première rencontre. Quand il voit ces marques, il est choqué, mais pas comme quelqu'un qui découvre un monstre. Non, c'est un regard de reconnaissance, de culpabilité. Et ensuite, ce câlin. Tu te souviens? Ce moment juste avant qu'il parte dans les flammes, où il la serre dans ses bras avec cette intensité tragique. Pour beaucoup, c'était la confession silencieuse d'un père retrouvant enfin sa fille. Ce qui rend tout encore plus bouleversant, c'est qu'il passe sa vie à essayer de la protéger, à lui répéter qu'ils sont pareils, qu'ils partagent le même sang. Comme un père qui tente de lui dire la vérité sans la blesser. Et si tu compares leur couleur de cheveux, leur regard, leurs attitudes, les ressemblances sautent aux yeux. Les créateurs savaient très bien ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, il existe un fanart devenu viral qui montre Rumi, Jinnu et Solène ensemble, comme une vraie famille cachée par le scénario. Mais cette théorie a aussi une version encore plus sombre. Et si son père n'était pas Jinnu, mais un autre démon de haut rang? Tu te rappelles dans le film, on découvre qu'il existe toute une hiérarchie infernale. Les démons de base, les généraux, et ceux que même Dima respecte. Et si le père de Rumi faisait partie de cette élite? Cela expliquerait pourquoi elle échappe au contrôle total du roi. Deux puissances démoniaques ne se soumettent jamais l'une à l'autre. Peut-être que cet ancien démon noble est tombé amoureux d'une chasseuse humaine, provoquant la colère de tout le royaume démoniaque. Résultat, une enfant née de la lumière et de l'ombre, une bombe vivante dans l'équilibre du monde. Ce serait la raison pour laquelle Dima la surveille de si près. Il ne peut pas la tuer, mais il ne peut pas non plus la laisser libre. Et si je te disais qu'il existe une autre théorie encore plus terrifiante? Celle d'un père humain transformé en démon. Certains pensent que Rumi est la fille d'un chasseur qui aurait fait un pacte avec Dima lui-même. Ce pacte aurait été créé non pas pour le pouvoir, mais pour sauver la femme qu'il aimait. Ironie du sort, il serait devenu ce qu'il détestait le plus, un démon. Et de ce drame serait né Rumi, l'enfant du sacrifice.
Une malédiction vivante qui porterait en elle la rédemption que son père n'a jamais eue. Regarde bien, elle est la seule capable de blesser Guima sans être détruite. Et si c'était parce que son sang contenait déjà une part de lui? À ce stade, le lien familial devient inévitable. Mais le plus fou, c'est qu'une dernière théorie a tout bouleversé, celle du Dr. Han. Oui, le médecin un peu étrange, toujours à fouiner dans les archives des Impress. Pour certains fans, il n'est pas humain du tout. Son calme, ses connaissances et surtout, sa fixation sur Rumi seraient les indices d'un démon déguisé. Peut-être son propre père, cherchant à la surveiller de près sans qu'elle s'en doute. Tu te souviens quand il lui offre ce jus de raisin spécial? Et si c'était une potion de protection? Les complotistes disent que c'est une façon pour lui de la renforcer discrètement. Et pourquoi connaît-il autant de détails que même Selene ignore? Peut-être parce qu'il vient de là-bas, du monde démoniaque. S'il est vraiment son père, alors tout s'explique. Il l'aime, mais il ne peut pas se montrer, parce qu'il sait qu'elle le détruirait s'il lui disait la vérité. Et si tu regardes bien, il y a une constante dans toutes ces théories, l'amour et la peur. Rumi est née entre deux forces opposées, et c'est pour ça qu'elle est différente. Si elle apprend la vérité dans le prochain film, tout pourrait basculer. Imagine, elle découvre que le démon qu'elle combat est en réalité son propre sang. Que ferait-elle? Le tuer pour sauver le monde? Ou lui pardonner et risquer de tout perdre? Ce serait la plus grande épreuve morale de toute la série. Et toi, tu ferais quoi à sa place? Crois-tu que son père est un monstre repenti, un héros caché, ou le véritable roi des enfers? Une chose est sûre, dans K-pop Demon Hunter, chaque détail compte, chaque regard, chaque symbole a un sens caché. Et peut-être qu'on aura enfin la réponse dans la suite. Mais jusque-là, dis-moi dans les commentaires quelle théorie te paraît la plus crédible. Et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine révélation, car dans cet univers, même les démons ont des secrets de famille.